Et vous venez nous parler d'un problème qui va être extrêmement concret, très tangible pour nombre de parents qui nous écoutent ou de jeunes, c'est qu'il manque des chauffeurs de bus pour les bus scolaires alors que la rentrée, c'est dans une semaine. Il manque combien de chauffeurs de bus? Estimation des régions aujourd'hui, 4600 postes sont difficiles à pourvoir. Ça veut dire quoi, difficile à pourvoir? Ça veut dire que le travail se poursuit de manière extrêmement intense. Que vous gardez encore espoir? Bien sûr, on travaille avec la Fédération nationale des transports de voyageurs, on travaille très directement avec les 1500 sociétés qui organisent, qui mettent en œuvre le transport. On travaille avec nos agents dans les régions, plus de 1000 personnes, pour vraiment réduire au minimum ce déficit. Des recrutements sont en cours. Aujourd'hui. Une semaine avant. Une semaine avant. Le travail, il est engagé depuis maintenant plus d'un an. Il y a des formations qui ont été mises en place par les régions, complémentaires à l'effort que font les sociétés de transport. Donc nous faisons tout pour réduire. Tout le monde est sur le pont aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout le monde est sur le pont et on recherche des plans B lorsque on n'aura pas de chauffeur. Est-ce qu'on peut modifier un circuit? Est-ce qu'on peut allonger un circuit? Est-ce qu'on peut... c'est tous ces sujets. Je vais vous poser la question pratiquement comme si vous nous faisiez une fiche d'emploi. Ceux qui nous écoutent ce matin à 7h15, qui pourraient éventuellement s'intéresser au job, c'est quoi les critères? D'abord, qu'est-ce que vous recherchez comme profil? Et puis, quelle est la rémunération? Est-ce que c'est pas ça qui bloque quand même? Bien évidemment qu'il y a un sujet de rémunération. On dit toujours la crise Covid, on l'a connue par rapport aux restaurateurs dans cette saison touristique. Aujourd'hui, les métiers qui sont des métiers précaires, des métiers fragiles, des métiers à temps incomplet ou des métiers à horaires atypiques sont des métiers très difficiles à pourvoir. Parce que là, on travaille tôt le matin, tard le soir et au milieu, une grande amplitude horaire et un temps partiel. C'est très dur pour les personnes qui sont concernées. Donc il faut rechercher, et nous y travaillons, des temps pleins, c'est-à-dire qu'il faut mixer le scolaire et autres activités de chauffeur, voire autres activités, de manière à ce que les gens aient des temps pleins, à ce qu'ils aient un salaire normal. Ça, c'est très important. Et nous demandons à la Fédération nationale des transports, nous demandons aux sociétés avec lesquelles nous travaillons, d'aller vers un maximum de temps plein. C'est le premier sujet. D'autre part, il faut augmenter la formation et mieux reconnaître ce métier. Et mieux reconnaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux payer? Ça veut dire mieux payer, ça veut dire prendre en compte véritablement des projets de carrière. Longtemps, ça a été des compléments. Un agriculteur, un militaire en retraite, etc., faisait le travail le matin, le soir, etc. C'était un complément de retraite. Aujourd'hui, ça ne peut plus être ça. Il faut absolument reconnaître ces métiers. François Bonneau, au moment où on se parle, une semaine avant la rentrée, il y a combien d'élèves qui pourraient ne pas avoir de bus? Il y a 2 100 000 jeunes qui sont transportés hors agglomération par le système du transport scolaire. Ça va de la maternelle à la terminale. Aujourd'hui, nous estimons que sur les 60 000 circuits qui existent, on pourrait avoir à peu près 5% de circuits en difficulté. Mais c'est la situation qui était la situation sur laquelle nous travaillons. Encore une fois, on a des administratifs. Vous espérez encore que les choses changent dans les 10 jours qui restent? On a des administratifs qui ont une habilitation, un permis, qui vont passer en situation de travail dans certaines sociétés. On a des responsables de sociétés qui vont passer en situation de travail. On fait vraiment le maximum avec Pôle emploi, avec les boîtes d'intérim. Nos agents, nous les élus, nous travaillons pour vraiment avoir un minimum. Et bien évidemment, jusqu'à la dernière minute, nous allons travailler à ça et informer les familles. Ça veut dire